Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il a 80 ans. Il est atteint d'un cancer. Il est dans une prison en Algérie. C'est l'un des plus grands écrivains franco-algériens. Il s'appelle Boualem Sansal. Il vient d'être condamné ce matin en appel à 5 ans de prison ferme. Plus une amende de 500 000 dinars. Il s'appelle, encore une fois, je le répète, Boualem Sansal. Et l'autre s'appelle Christophe Glaise. Il est journaliste sportif. Il vient d'être condamné, toujours en Algérie. Il est français, lui. Et bien, 7 ans de prison ferme. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oh Diego, la très belle chanson, Johnny Hallyday, bien sûr. Alors voilà ce qui s'est passé effectivement ce matin. Vous savez, il y avait toute la polémique, il y avait la bagarre, il était emprisonné depuis des mois et on se demandait s'il allait sortir ou pas. Alors il y a eu les associations, les démarches, etc. Et bien voilà, c'est tombé 5 ans de prison ferme. Et s'il est allé en Algérie, Boualem Sansal, c'est que lui, il pensait que ça n'allait pas du tout se passer comme ça, parce qu'il pariait, Boualem Sansal, sur l'intelligence. Écoutez ce qu'il nous disait ici, à Sud Radio, dans la culture, dans tous ses états. Il y a, en novembre, le 26 novembre 2024, vous voyez, il y a 6 mois, voici ce qu'il nous disait dans les studios de Sud Radio. Écoutez. Le pouvoir en Algérie n'est pas ce que l'on croit. Première étape, il cherche à récupérer. C'est un pouvoir très intelligent, une dictature intelligente. Il cherche à récupérer, souvent à l'insu de... Oui. C'est mon cas. C'est-à-dire comment ils cherchent à vous récupérer, par exemple, vous voilà. Non, c'est à chaque fois qu'on les accuse d'être des dictateurs, du mais enfin, on n'est pas une dictature, regardez Boualem Sansal. Il n'arrête pas de nous égratigner, de machin, mais il vit en Algérie tranquillement, allez le voir. Oui, il est à Boubendest, tout va voilà, bien. Donc voilà, il récupère, et ça... les services psychologiques de l'armée très très intelligents, ils ont développé des mécanismes, mais pas seulement à l'intérieur de l'Algérie, mais partout. Voilà, ils sont intelligents, ils récupèrent, le pouvoir est intelligent. Vous voyez, non, regardez, nous sommes une démocratie, regardez Boualem Sansal, on n'y touche pas. Nous disait l'écrivain il y a 6 mois, ici. On y a touché. Non seulement on y a touché, mais là, aujourd'hui, on le sait, 5 ans de prison ferme. Alors, on espère toujours que le 5 juillet prochain, comme on le sait, c'est le jour de la fête de l'indépendance de l'Algérie, il peut y avoir une grâce présidentielle accordée par le président Abdelmajid Tebboune. Peut-on y croire ou pas? Bonjour Valérie Boyer. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR de Marseille et vous avez suivi cette histoire et vous avez évidemment participé comme beaucoup à dire comment peut-on garder en prison et en geôle, quelles que soient les opinions. Vous savez, c'était De Gaulle qui disait « on n'emprisonne pas Voltaire » en parlant de Jean-Paul Sartre. Et là, aujourd'hui, les Voltaires, quels qu'ils soient, on n'a plus ces précautions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison de citer ce que disait le général de Gaulle à propos de Voltaire. Et c'est vrai que moi, quand j'ai posé la question au gouvernement, il y a plusieurs mois, à 2 reprises d'ailleurs, de l'emprisonnement de Boualem Sansal, j'ai cité Solzhenitsyn et Václav Havel, qui sont des écrivains, prisonniers politiques, prisonniers d'opinion. Je suis absolument consternée, mais malheureusement, on s'attendait à cet échec absolu, d'autant que l'Algérie, pour pouvoir continuer sa rente mémorielle de la haine vis-à-vis de la France, procède, si je peux employer cette expression un petit peu triviale, à des opérations de tuilage, c'est-à-dire au cas où on lâcherait Boualem Sansal, elle a un autre otage, elle pratique la diplomatie des otages avec le journaliste Monsieur Glaise, dont je m'étonne qu'il ne fasse pas la une des journaux aujourd'hui, mais peut-être le fera-t-il demain après la condamnation de Boualem Sansal. Je rappelle quand même aux auditeurs que
au terme d'un procès stalinien qui a duré 10 minutes, qui est une forme de torture aussi psychologique pour un homme qui est âgé et malade, le condamner à 5 ans de prison ferme pour opinions qui ne conviennent pas à l'Algérie, parce qu'il aime le français, parce qu'il aime la France, eh bien, ça équivaut à une condamnation à mort aujourd'hui et à une torture psychologique. Je rappelle que son avocat a été récusé par l'Algérie parce qu'il est juif, qu'un autre avocat l'a assisté, que les filles de Boualem Sansal, qui sont aussi tchèques, n'ont pas pu le voir comme elles le souhaitaient, que bien évidemment les organismes internationaux ne peuvent pas aller le voir, et que pendant ce temps, l'Algérie continue d'injurier la France. Et aujourd'hui, je pose solennellement une question à notre ministre des Affaires étrangères. Qu'en est-il de la réponse graduée, maintenant que nous sommes fixés sur le sort de Boualem Sansal? Alors, est-ce une mise en scène sordide, lamentable, pas digne d'un grand pays, pour que le 5 juillet, le président Tebboune organise une grâce, ce qui serait quand même un scandale, parce qu'une grâce, c'est quand on a commis quelque chose, et là, Boualem Sansal a commis juste le péché d'aimer la France, de parler français, et d'être un grand écrivain. Voilà, si un pays qui veut se hisser sur la scène internationale considère qu'emprisonner un écrivain le grandit, je pense qu'il se trompe. Oui, restez avec nous, Valérie Boyer, parce que je pense que nous avons, non, nous n'avons pas encore Xavier Driancourt. Il faut me le dire si on l'a pas. Mais il y a quelque chose qui est aussi frappant dans ce que vous venez de dire, Valérie Boyer, c'est que en même temps, pratiquement, et c'était hier ou avant-hier, un député français qui s'appelle Sébastien Delogu, député La France Insoumise, était en Algérie. Et voici ce qu'il a dit, notamment sur l'accueil qu'il a eu en Algérie. Écoutez. De l'autre côté de la Méditerranée, quand vous écoutez les médias, vous avez l'impression que c'est l'Algérie qui, aujourd'hui, est coupable de tout. Oui. Mais quand vous arrivez ici, vous apprenez à avoir un peuple qui vous accueille d'une manière dont, honnêtement, je n'ai jamais été accueilli. Tout le monde est gentil, tout le monde sourit, tout le monde prend soin de moi. Et on me reçoit d'une manière magnifique. Et puis, quand vous venez pour apprendre ce que le peuple algérien a à donner, le jour où j'aurai à prendre des décisions, je pourrai bien évidemment donc agir en conséquence. Voilà, le jour où je serai au pouvoir, je pourrai agir en conséquence. Alors, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde va bien. Il l'a répété d'ailleurs au cours d'un dîner. Et à ma connaissance, mais je crois que je suis pas le seul, pas une seule allusion qu'a fait ce député français en tout cas publiquement. Pardon ? Vis-à-vis de ses compatriotes. Pas un mot après 27 minutes d'interview vis-à-vis de ses compatriotes. Ce qui est quand même une honte absolue. Je rappelle que quand on est député, on a un parti politique, ou pas d'ailleurs, c'est une possibilité, mais on devient le député, on devient l'élu de tous les Français. On est représentant, on fait partie de la représentation nationale. Et quand on est à l'étranger, là, en ce moment, je vous parle depuis l'étranger, je suis au Portugal pour une assemblée plénière de l'OSCE. Et nous sommes une délégation composée de sénateurs et de députés français de différentes opinions politiques, mais nous représentons la France. Oui, et bien sûr. On peut avoir des votes différents, mais nous représentons la France. Et quand on est à l'étranger, on représente la France. Et la moindre des choses, j'allais dire quand on est un être humain aussi, c'est de se préoccuper du sort des prisonniers politiques dans ce pays. Imaginons un député algérien venant en France, dire tout le mal qu'il pense de l'Algérie, tenant des propos terribles sur les médias algériens. Vous imaginez bien qu'à son retour, il se retrouverait dans une prison comme Boualem Sansal aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si M. Delogu est content de son voyage Potemkin, mais en tout cas, personne n'est dupe. Et moi, je vous assure qu'en tant que parlementaire, je suis extrêmement choquée et indignée que quelqu'un qui porte des sarpes bleu, blanc, rouge se comporte de cette façon vis-à-vis de nos compatriotes, quelles que soient leurs opinions politiques.
il est français, il est détenu pour des raisons politiques. La moindre des choses, eh bien, c'est de le soutenir. Oui, et Valérie Boyer, effectivement... Surtout quand on prévaut de bonnes relations avec M. Tebboune. Hein. Oui, oui, allez-y. Vous voulez qu'on ajoute quelque chose? Effectivement, je suis intervenue plusieurs fois pour Boualem Sansal, notamment à Marseille, puisque vous le savez, je suis élue de Marseille, je suis sénateur des Bouches-du-Rhône, j'ai été députée d'arrondissement de Marseille et je siège au conseil municipal de Marseille. Et à plusieurs reprises, j'ai été surprise que beaucoup d'élus marseillais qui se sont réjouis de l'élection du président Tebboune, qui ont dit qu'ils avaient vécu des jours formidables en Algérie lorsque Monsieur Tebboune a été élu, qu'ils entretiennent des liens amicaux, etc., n'ont pas eu un mot pour Boualem Sansal, pas une affiche, etc. Alors que le maire de Marseille a défendu Paul Watson, le défenseur des baleines. Oui, bien sûr. Il n'a eu un mot pour Boualem Sansal, ce qui me choque énormément, compte tenu des très bonnes relations qu'il prétend entretenir avec M. Tebboune. Donc quand on a des amis, eh bien, on leur parle et on leur demande la libération de nos compatriotes. C'est sûr. Deux personnes françaises qui sont détenues pour des raisons politiques. Oui, j'allais juste Valérie Boyer, j'allais parler de Christophe Glaise, justement. Juste un mot, effectivement. Il est sous contrôle judiciaire depuis 13 mois. Il a été condamné ce dimanche 29 juin, là, dimanche dernier. À 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal de Tizi Ouzou en Kabylie. C'est l'ONG Reporters sans frontières qui l'a révélé. Voilà, on attend de voir ce qui va se passer. Il a été arrêté le 28 mai. Il devait voir des gens, il est journaliste sportif, il devait voir des gens du football. Il travaillait à SoFoot, effectivement. Ça n'avait pas été rendu public. Là, aujourd'hui, évidemment, forcément, ça sort. Alors, ministre des Affaires français a déploré lundi un communiqué une lourde condamnation, etc. Et le Quai d'Orsay suit de très près. On va se retrouver dans une nouvelle affaire? La discrétion, vous voyez, ça ne fonctionne pas. En revanche, la diplomatie des otages, ça fonctionne. C'est ce que pratique l'Algérie, c'est ce que pratique l'Azerbaïdjan avec des otages arméniens, c'est ce que pratiquent ces pays qui ne sont pas des démocraties et qui prennent des otages pour qu'on se taise. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi avec l'Iran, avec les 2 otages français. Donc, ce sont des pays particulièrement agressifs qui pratiquent cette diplomatie des otages. Et franchement, maintenant, c'est à souligner. Et compte tenu de la condamnation de Boualem Sansal, on voit bien qu'il y a cette volonté d'humilier la France. Bon, peut-être qu'on attend le 5 juillet, le jour de la fête de l'indépendance. On va le voir. Mais juste un mot, Valérie Boyer. Non, ça, on en a parlé. Juste un mot. Aujourd'hui, ok, la condamnation a eu lieu. On voit ce qui s'est passé avec Christophe Glaise. Vous avez parlé de riposte graduée. Aujourd'hui, est-ce que la France, enfin la diplomatie française n'est pas au pied du mur? Ils agissent comment? Ils agissent pourquoi? Vous êtes optimiste ou pessimiste là-dessus? J'en sais rien, ça fait tellement longtemps que Boualem Sansal est emprisonné et quand on découvre le nombre de mois où M. Glaise est retenu, c'est très inquiétant. Je rappelle quand même que nous, parlementaires, nous avons suspendu un certain nombre de propositions de loi, justement pour ne pas entraver la diplomatie française, pour faire en sorte que les relations pour la survie de Boualem Sansal et d'autres soient assurées. Donc c'est quand même essentiel aujourd'hui pour nous de voir ce qu'il en est. Mais je note que la discrétion n'a pas fonctionné, que la riposte graduée qui a été particulièrement j'allais dire bienveillant de la part de la France n'a pas fonctionné aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Que Boualem Sansal meure en prison? Vous pensez vraiment que l'Algérie sortirait grandie de ce genre de choses? Je rappelle quand même qu'en France, nous avons 3 consulats. Que les allées et venues des Français en Algérie sont surveillés, sont sous contrôle. Que l'Algérie dispose de 17 ou 23 consulats en France. Qu'il y a des relations qui sont déséquilibrées aujourd'hui et que la vie d'un homme, la vie de 2 hommes d'ailleurs, français, est en danger. Donc nous,
on doit faire confiance à notre pays pour pouvoir négocier. En tant que parlementaire, je ne veux pas jeter d'huile sur le feu si ça peut porter préjudice à la vie de mes compatriotes français que je n'ai jamais rencontrés. Mais ils sont français, je suis parlementaire. La moindre des choses, c'est de les défendre. Mais je note aujourd'hui que je voudrais connaître ce qu'il en est de la riposte graduée qu'avait annoncé notre ministre. Et aujourd'hui, avec cette condamnation absolument inique après un procès stalinien de 10 minutes qui s'apparente à de la torture, où en est-on? Voilà les questions. Écoutez, les questions sont posées. Le problème le plus important, c'est voir s'il va y avoir une riposte quelconque ou nous allons continuer cette espèce de diplomatie que je ne qualifierais pas enfin une diplomatie un peu couché, si l'on peut me permettre cette expression. Merci Valérie Boyer. On va en parler avec Christophe Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui a aussi des choses à nous dire là-dessus. Après cette petite pause, à tout de suite, restez avec nous. Voilà, Boualem Sansal, 5 ans de prison ferme. Christophe Glaise, journaliste sportif, 7 ans de prison ferme. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Donc je rappelle, le jugement vient de tomber. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison. Je rappelle qu'il a 80 ans et qu'il a atteint un cancer. Et puis le journaliste sportif Christophe Glaise, 7 ans de prison ferme. Il venait interviewer des footballeurs. Alors il paraît qu'il a vu quelqu'un qui représente l'indépendance, enfin indépendantiste entre guillemets kabyle. Et voilà, il est effectivement en prison. Là aussi, est-ce qu'il y aura riposte graduée, diplomatie, évidemment, l'essentiel en tout cas, est que ces 2 personnes sortent le plus vite possible de prison et regagnent leur pays, que ce soit Boualem Sansal ou que ce soit Christophe Glaise. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, bonjour Xavier Driancourt. Oui, bonjour. Alors, Xavier Driancourt, vous avez suivi l'affaire, on vous avez reçu, et toujours avec plaisir, on avait parlé de l'affaire Sansal et tout ça. S'ajoute aujourd'hui l'affaire, Christophe Glaise, hasard peut-être du calendrier, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que vous disiez? Je me rappelle très bien de ce que vous disiez dans notre émission il y a encore quelques mois, quelques semaines. Vous disiez au fond, c'est l'Algérie ne manque aucune occasion de dire, écoutez les Français, voilà, on va vous traiter comme si, et de telle façon parce que vous le méritez. C'était un peu ça. Oui, et ça montre, ces 2 verdicts confirment que, dans le fond, la justice algérienne prend des décisions politiques. Boualem Sansal n'a pas eu droit à un avocat. On a refusé le visa à Maître Zimré. Son avocat est arrivé 3 jours après le jugement en appel. Il est arrivé hier en Algérie. Donc pour le verdict d'aujourd'hui. Ouais. Et puis Christophe Glaise, il est condamné parce qu'il a enquêté sur la JSK, qui est le club de la jeunesse socialiste kabyle, qui est le grand club de football kabyle, et il se trouve que le président de la JSK est un autonomiste algérien. Donc il est condamné parce qu'il a rencontré un autonomiste algérien. Donc voilà, ce sont des décisions politiques, il n'y a pas d'autre mot. Mais politiques quand même, et qui vont loin, ces décisions, c'est-à-dire... Oui, très loin. Parce que, oui, vous réagissez en France, vous faites des associations, des ministres disent, ou leur indignation, quand même, on pose des questions, mais on dit, attention, solution diplomatique, riposte graduée. En l'occurrence, qu'est-ce que ça a donné, cette riposte? D'ailleurs, quelle riposte et quelle gradation? Il y a eu ni riposte ni gradation, parce qu'effectivement, au mois de février, le Premier ministre, vous vous en souvenez, avait fait une conférence de presse avec Monsieur Retailleau et Monsieur Barrot, et avait fixé un délai, un ultimatum de 6 semaines à l'Algérie pour renégocier l'accord de 1968. Les 6 semaines se sont écoulées dès le mois de mars, et il ne s'est rien passé du tout. Donc, il n'y a pas eu de réaction du côté français. C'est ça le drame, parce que les Algériens voient bien que nous ne réagissons pas. Bien sûr.
Et donc, ils se disent, on peut continuer, Paris ne réagira jamais. Alors aujourd'hui, on condamne Boualem Sansal à 5 ans en appel. Demain, on va condamner donc Christophe Glaise à 7 ans de prison. Le 5 juillet, il n'y aura pas de grâce peut-être pour Boualem Sansal et Paris ne dira rien ou regrettera l'absence d'humanité de président Tebboune. Xavier Driancourt, excusez-moi, vous pensez qu'il y a très peu de chances qu'il y ait que Abdelmajid Tebboune, le président algérien, fasse quand même un geste? Vous pensez qu'il y a peu de chances? Totalement imprévisible. Non, j'en sais rien, à vrai dire. C'est totalement imprévisible. Il peut y avoir des grâces. Le 5 juillet, il y en aura. Est-ce que Boualem Sansal sera dans celle-ci? Alors j'imagine qu'on va essayer de téléphoner au président Tebboune entre aujourd'hui et le 5 juillet, c'est-à-dire pendant cette semaine-là qui arrive. On va essayer de l'amadouer. On va promettre des tas de choses. Et puis s'il ne se passe rien le 5 juillet, que fera-t-on? On attendra le 1er novembre, qui est la deuxième fête nationale algérienne. C'est ce que vous montrez, ce qui, en tout cas, qui se montre, c'est quand même une certaine passivité certaine d'un pouvoir qui dit oui, nous allons faire, lâchez-moi, sinon je fais un malheur, mais on le lâche et il ne se passe rien. Mais il ne se passe rien, exactement. Mais je pense même, et je vous l'avais déjà dit, je pense même qu'il est trop tard, parce qu'en réalité, les Algériens ont vu pendant des mois et des mois que nous ne réagissions pas. Et donc, ils se disent, on peut continuer indéfiniment. Je crains qu'il soit trop tard. Oui, vous pensez, vous dites, ils n'ont pas réagi jusqu'ici, pourquoi réagiraient-ils aujourd'hui? Donc on peut... Pendant, si vous voulez, Hitler, il avait commencé par la Rhénanie, personne n'a réagi. Ensuite, il a continué par l'Anschluss, personne n'a réagi. Ensuite, il a continué par Munich, personne n'a réagi. Ensuite, il a pris la Bohème-Moravie, personne n'a réagi. Et c'est seulement en septembre 1939 que la France et la Grande-Bretagne ont réagi à la prise de la Pologne. Oui, c'est-à-dire on a laissé 2 ans, 3 ans, et là on laisse. Et on paye en réalité notre politique depuis 1962, depuis de nombreuses années. Et on peut se demander, enfin, on ne va pas accabler quand même entre lâcheté, passivité, résignation, cynisme. On se demande quels adjectifs employer quand on voit ça, franchement. Oui, en tout cas, c'est une passivité totale du côté français. Même, je vous rappelle que M. Barrot m'a traité d'incompétent. Donc, vous voyez, vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas compétent sur l'Algérie. Alors... Et puis, M. Tebboune nous avait reproché amèrement d'avoir déjeuné ou dîné avec Boualem Sansal. Oui, tout à fait. Donc, voilà, exactement. Ah là là, c'est intéressant. En tout cas, de voir où on en est. Merci beaucoup, Xavier Driancourt. On va suivre tout cela avec vous. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai.